saint nom. Je t'adore et je fais connaître, en ces jours, mon adoration et mon amour. Je bénis ton nom, Elohim, le Créateur du ciel et de la terre, qui était au commencement. C'est toi qui m'as créé et tu m'as couronné de gloire et d'honneur. Tu es le Dieu, le Dieu puissant et de force. Que ton nom soit sanctifié. Je bénis ton nom, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant qui bénit. Tu es le Saint qui nourrit et qui pourvoit. Tu es entièrement bon et entièrement suffisant. Que ton nom soit sanctifié. Je bénis ton nom, Adonai, mon Seigneur et mon Maître. Tu es Jéhovah, tu existes d'éternité en éternité, toujours présent. Tu t'es relevé en Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit sanctifié. Je bénis ton nom, Jéhovah Jireh, c'est lui qui voit mes besoins et y pourvoit. Que ton nom soit sanctifié. Je bénis ton nom, Jéhovah Rapha, mon guérisseur, qui rend douces les expériences amères. Tu envoyas ta parole et me guéris. Tu as pardonné mes iniquités et guéri toutes mes maladies. Que ton nom soit sanctifié. Je bénis ton nom, Jéhovah Mkadesh, le Seigneur qui me sanctifie. Tu m'as mis à part pour toi. Que ton nom soit sanctifié. Je bénis ton nom, Jéhovah Nissi. Tu es ma victoire, ma bannière et mon étendard. Ta bannière sur moi est l'amour. Quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, tu lèveras l'étendard contre lui. Que ton nom soit sanctifié. Je bénis ton nom, Jéhovah Shalom. Tu es ma paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Ta paix est un rempart et garde mon cœur et mes pensées en Christ Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Je bénis ton nom, Jéhovah Tikenu, ma justice. Merci parce que tu es devenu péché pour moi, afin que je sois devenu justice de Dieu en Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. À Jéhovah Shammah. Jamais tu ne m'abandonneras, ni ne me délaisseras. Tu es toujours là. Je suis réconforté et encouragé avec assurance et hardiesse et je dis, le Seigneur est mon aide. Je ne m'alarmerai pas, je ne craindrai ni ne serai épouvanté ou terrifié. Je ne redouterai rien. Que peut me faire un homme? Que ton nom soit sanctifié. Je te vénère et je t'adore. El Elyon, Dieu très haut, qui est le commencement de toutes choses. Le ciel et la terre t'appartiennent. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu miséricordieux, le Dieu fidèle, le Dieu puissant. Tu es la victoire, la justice, la droiture et la perfection. Tu es El Elyon, le souverain le plus élevé du ciel et de la terre. Que ton nom soit sanctifié. Père, tu as élevé ta parole et ton nom au-dessus de toutes choses. Et tu as magnifié ta parole au-dessus de tout nom. Ta parole s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Son nom est Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, merci. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Merci éternel Dieu pour la santé, le souffle de vie. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci de nous avoir gardés, Seigneur, durant toute la semaine. Et Seigneur, aujourd'hui c'est ton jour. Tu nous as conduits jusqu'ici. Merci, Seigneur, de nous réunir ici en ton nom. Car tu avais dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es parmi eux, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, en ce lieu. Parle-nous, Seigneur. Nous allons écouter ta parole, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ta présence, nous invitons ta présence, ton Esprit Saint, afin de nous parler maintenant, Seigneur. Que ce soit toi qui parles à travers moi et non moi-même, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, afin d'enseigner ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je suis qu'un simple instrument, Seigneur. Que ce soit toi qui parles à travers moi, Seigneur. Amen. Papa. Ouvre la compréhension, Seigneur, mon Dieu, de tes enfants, afin qu'ils puissent comprendre cette parole éternelle, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es Dieu. Nous te remettons la place, Seigneur. Règne en nous,
règne aujourd'hui et à jamais. Merci Père. Nous te disons merci. Amen. Nous allons... Notre thème d'aujourd'hui, c'est la louange. Nous parlerons de victoire des Josaphat sur le Moabite et les Ammonites. C'est à 2 Chroniques 20, 2 Chroniques 20, 28. Saphir, tu peux me lire? Et moi, je vais préparer 2 Samuel 14, 25. 2 Chroniques 2 Chroniques 20, verset 20, chapitre 28. « 20, 28, c'est ça? Oui, 20, 28. 2 Chroniques 20, 28. Tu as une autre minute. 2 Chroniques. 28. Je peux lire? Oui. Je lis au nom de Jésus. Ils entrent dans la ville au son des harpes, des sitars et des trompettes, et ils se dirigent vers le temple du Seigneur. C'est ça. Quand les peuples des autres royaumes apprennent que le Seigneur Dieu a combattu contre les ennemis d'Israël, ils ont très peur. Ainsi, le royaume de Josaphat vit dans le calme. Son Dieu lui donne la paix sur toutes ses frontières. Amen. Je vais lire encore à 2 Samuel 14, 28. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans être admis chez le roi. Un jour, il fit appeler Joab pour l'envoyer auprès du roi, mais Joab refusa de venir chez lui une seconde fois. Absalom lui envoya quelqu'un, mais de nouveau Joab refusa. Alors Absalom dit à ses domestiques: vous voyez le champ d'orge qui appartient à Joab à côté du mien. Allez-y mettre le feu. Les domestiques exécutèrent son ordre. Aussitôt Joab se rendit chez Absalom et lui demanda: pourquoi tes domestiques ont-ils mis le feu à mon champ? Parce que je t'avais demandé de venir ici et que tu as refusé, dit Absalom. Je voulais t'envoyer chez le roi avec le message suivant. À quoi bon d'être revenu à Guéchour? Il faudrait mieux pour moi y être encore. Maintenant, je veux être admis chez le roi. Et si je suis coupable, qu'il me fasse mourir. Joab alla communiquer alors au roi le message Absalom. Le roi fit appeler Absalom, qui accourut et se jeta le visage contre terre devant lui. Alors le roi l'embrassa. Ça, c'était pour définir un peu la définition de la louange. Amen. La louange, c'est louer. Le terme hébreu le plus courant, Hillel, dérivant d'un mot qui signifie faire du bruit. Donc faire du bruit.
La louange, ça ne se fait pas dans le silence. Amen. Tu ne peux pas être calme et tu dis que tu loues Dieu. Non. Quand on loue Dieu, on doit faire du bruit. Amen. On doit manifester ce qu'il est. Donc il faut faire du bruit. C'est ça la louange. Comme chanter, ça fait du bruit. Ça sonne dans les oreilles. C'est ça la louange. Amen. Confie à l'Éternel tes problèmes, tes projets, et tu réussiras. La stratégie de Josaphat. Il nomma des chantres en première position et marchant devant l'armée. Il célébrait l'Éternel au ras des chants et des louanges. L'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Abron et de Moab. Ils furent battus. Deuxième stratégie. Quand nous sommes dans la louange, nos ennemis deviennent impuissants. Amen. C'est pourquoi Satan est toujours contre la louange des hautes volées. Amen. La forte louange, la louange qui fait bouger. Amen. La louange paralyse le diable. La louange emmène Dieu à intervenir à tes problèmes. Amen. Quand quelque chose de plus grand qui vous combat contre vous, arrêtez de vous battre. Célébrez plutôt Dieu. Amen. Du fond du cœur. C'est pour ça, c'est très important de venir à l'heure à l'église. Quand nous nous réunissons, nous n'avons qu'un jour pour Dieu dans la semaine. Toute la semaine, c'est pour nous. Quand on vient à l'heure, on a le temps de louer, d'adorer notre Dieu, de reconnaître sa grandeur. Amen. Parce que lui, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. C'est ce qu'on vient de dire ici. Quand les problèmes vous dérangent, commencez seulement à louer. Lui-même, il sait, parce qu'il descend. C'est à ce moment-là qu'il fait les choses. Amen. Pendant la guerre, l'armée est devant, mais dans la stratégie de Dieu, c'est le chantre qui marchait devant l'armée. Louez l'Éternel tout simplement et il descendra. Amen. Il expulsera le diable hors de vous. Il détruira Goliath de ta vie. Toute main rouge devant toi sera divisée au nom de Jésus. Amen. À travers la louange, il descendra pour vous secourir de la fosse du lion. Louez tout simplement et il y aura ainsi un tremblement de terre. Le mur de votre prison sera ébranlé et vous sortirez en toute liberté. Amen. La louange est une invitation que Dieu ne peut jamais déchirer. Chaque fois que la louange s'élève jusqu'à Dieu, il descend. Amen. Il est temps de lui donner l'occasion de s'occuper de votre situation. Amen. Vous aurez suffisamment pleuré, mais ça ne servira à rien. Louez-le maintenant. Amen. Malgré nos problèmes, malgré les situations qui nous arrivent, prenez le courage, louez-les. Dites-le, Seigneur, c'est toi qui as permis. Tu es le maître des temps et des circonstances. Amen. Toi, tu me connais. Après la louange, Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles, trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et les objets précieux. Et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin. Après la victoire
Josaphat et son armée, ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son de luth, des harpes et des trompettes pour louer l'Éternel et les remercier. Ils ont loué et dansé pour lui. Amen. Vous voyez la puissance de la louange. Un conseil. Combien de fois Dieu a fait des bonnes choses dans ta vie? Amen. Les problèmes. Chaque chose, chaque problème a une solution. Amen. Les problèmes ne finiront jamais. Tant qu'on est en vie, les problèmes seront toujours là. Mais on doit savoir que chaque problème a une solution. Mais on ne doit jamais oublier ce que Dieu fait pour nous. Parce que tant qu'on a envie, on a le souffle de vie, on a la santé, on est capable de résoudre ce problème-là. Pour remercier, il est obligatoire de venir témoigner ses bienfaits dans la maison de l'Éternel et venir les remercier. Remercier l'homme de Dieu qui a prié et jeûné pour toi. S'il y en a. Parce que quand on a des problèmes, c'est à ce moment-là qu'on vient chercher l'homme de Dieu. Et ils sont toujours disponibles. Amen. Ils sont toujours là pour nous soutenir. Mais on ne doit pas l'oublier. On connaît. On est témoin de beaucoup de situations. Après les solutions, ils s'échappent. On a plusieurs témoignages. Amen. Ouais. La reconnaissance de Dieu, Dieu on ne le voit pas. C'est à travers les hommes de Dieu, à travers ces serviteurs qui nous soutiennent dans nos problèmes. Donc quand on prend le courage, on prend l'initiative de remercier l'homme de Dieu, c'est reconnaître directement la grandeur de Dieu. Parce que c'est lui qui a utilisé l'homme de Dieu pour nous soutenir dans nos problèmes. Donc il faut avoir ce courage-là. Et c'est possible que les gens, certaines personnes ne veulent pas citer leur nom parce qu'ils sont gênés. Mais moi je trouve que c'est triste parce que on ne peut pas avoir honte de ce que Dieu a opéré pour nous. Amen. On ne peut pas avoir honte de notre Créateur. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas témoigner parce qu'ils ont honte. Ou il y en a qui oublient aussi. Hein. Après... voilà, qui oublient tellement qu'ils baignent dans le bonheur, ils oublient que c'est grâce à un Dieu, c'est grâce à un Dieu qu'on sort de notre problème. Parce qu'il peut se décider de nous punir, de nous laisser dans nos problèmes. Il peut, il est capable. C'est un Dieu très très jaloux. Comme disait le pasteur Caro dernièrement, l'enfant a crié, Dieu peut être bon et peut être méchant. Oui. Amen. Amen. Dieu, il devient méchant parce qu'on n'obéit pas à sa parole. Il devient méchant parce qu'il est jaloux. Il aime la louange, il aime qu'on l'adore, il aime qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Amen. Donc il faut reconnaître, il faut témoigner. Amen. Je vous invite à témoigner. Moi-même, je vais déjà commencer. Amen. Loué pour l'intervention divine. On va lire Josué 6, 19, 20. Et si quelqu'un peut me préparer Chronique 20, 15, 25. Josué combien? Josué 6, 19 à 20.
C'est un chronique ou deux chroniques? 2 Chroniques. À 20. Josué 6. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze ou de fer seront consacrés au Seigneur et mis dans son trésor. Yaziel dit: Vous, habitants de Jérusalem et tous les autres Judéens, et surtout toi, roi Josaphat, écoutez bien. Voici ce que le Seigneur vous dit. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant cette immense armée. Le résultat du combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Demain, vous descendrez contre vos ennemis qui sont en train de monter par la côte des fleuves. Vous les trouverez au bout du ravin, en face du désert de Yérouël. Vous n'aurez pas besoin de combattre contre eux, habitants de Jérusalem et de Juda. Tenez-vous là, arrêtez-vous et regardez comment moi, le Seigneur, je vous délivrerai. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Demain, allez à leur rencontre, et moi, le Seigneur, je serai avec vous. Josaphat se met à genoux, le front contre le sol. Tous les habitants de Jérusalem et les autres Judéens se mettent aussi à genoux pour adorer le Seigneur. Ensuite, les Lévites des clans de Kéta et de Corée se relèvent, et ils chantent à pleine voix la louange du Seigneur, Dieu d'Israël. Le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en route pour le désert de Tekoa. Au moment de partir, Josaphat se place devant eux et leur dit: Écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda, mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez forts. Mettez toute votre confiance dans ses prophètes et vous remporterez la victoire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Même si la bataille est grande, il faut toujours avoir confiance en notre Dieu. Amen. Prenez le temps de lui donner confiance, de lui faire confiance. Louez-le, glorifiez-le. Il est là. Il interviendra. La louange peut être individuelle, mais sa place normale est dans l'assemblée des rachetés. Amen. On va lire dans Psaume 22-23. Et prépare aussi Actes des Apôtres 16-25. 25 à 26. Psaume 22-23. Actes des Apôtres 16, 25, 26. Moi je vais lire Psaume et tu prépares Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 16, 25, 26. On va lire dans Psaume 22, 23. Je veux donc parler à toi, à mes compagnons.
Je veux t'acclamer parmi les fidèles assemblées. Acclamez le Seigneur, vous qui reconnaissez son autorité. Honorez-le, vous tous, descendants de Jacob. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël, car il n'a ni méprise, ni rejeté, ni misérable, accablé. Il ne s'est pas détourné de lui. Il a entendu son appel. Amen. Amen. Actes des apôtres 16, 25 à 26. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Amen. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Louange de la victoire de Josaphat sur les Moabites et les Ammonites. Dans 2 Chroniques 20, 28, 20. Vous pouvez lire l'entièreté du chapitre pour mieux comprendre. Et 2 Samuel 14, 25 et ainsi de suite, tous les autres versets qu'on a lus pour vraiment comprendre le sens et la puissance de la louange. Notre Dieu siège au milieu de la louange et de son adoration. Amen. Nous sommes certains et confiants que nous serons toujours victorieux parce que notre Dieu, qui est notre Créateur, nous a créés et il aime la louange. Et il se manifeste Amen. à ce moment-là. Donc, louez-le tous les jours de votre vie.